Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve, et oui, dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom c'est Christina. Je vous suggère de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je réponds à tous ceux qui souhaitent devenir blondes, tous ceux qui, comme moi, ont les cheveux naturels très foncés et qui souhaitent les pâlir pour faire changement, mais qui ne savent pas vraiment s'ils devraient le faire ou non. Avec du recul, là, ça fait environ un an et demi, j'ai commencé à me décolorer les cheveux. Je peux enfin vous dire dans cette vidéo là, quoi savoir avant de devenir blonde. Si tu veux être sûre de faire le bon choix, je te suggère de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. On va pouvoir déterminer ensemble si oui ou non ce serait une bonne idée pour toi de devenir blonde. Alors, c'est parti! Donc, je vais commencer par vous dire tous les points plus négatifs, plus du côté contre, parce que j'estime vraiment que c'est ce que vous devriez savoir au début. C'est ce qui va vous faire pencher là, déjà si vous voulez poursuivre ou non dans l'idée de devenir blonde. Le point numéro 1, quand tu commences à faire tes traitements chimiques, quand tu commences à bleacher tes cheveux, c'est sûr et certain que tes cheveux vont devenir abîmés vraiment plus facilement. C'est un peu le gros désavantage là, de se décolorer les cheveux, c'est que c'est vraiment un gros risque capillaire. Tes cheveux, tu sais pas comment ils vont réagir au traitement et puis qu'est-ce que ça va donner du côté de l'esthétique. Ce qui m'amène au point numéro 2, il faut que tu saches que quand tu commences à te faire décolorer les cheveux, ça va vraiment y aller de façon graduelle. Donc tu vas pas arriver à ton blonde platine directement. Ça peut passer par plusieurs tons avant d'avoir la couleur désirée. Des fois tu vas passer par un roux que tu vas peut-être pas aimer. C'est pourquoi là il faut être très patient. Si vous n'avez pas de patience, changez votre mentalité, sinon c'est vraiment pas une bonne idée pour vous de devenir blonde. Ensuite, le point contre numéro 3, c'est que cheveux fragiles, ça va aussi dire des cheveux qui vont tendance à vouloir tomber plus facilement. Tu vas t'en rendre compte là, quand tu vas t'ébrosser. C'est normal, là, ils vont avoir été brûlés, tellement fragilisés là, que attends-toi à ce que tes cheveux soient plus secs, que la pointe soit moins belle, pour que tu te coupes les pointes plus souvent là, pour essayer de les garder belles. C'est vraiment quelque chose qui peut devenir vraiment négatif à long terme si tu n'en prends pas soin. C'est là que j'arrive au quatrième point qui va peut-être te faire décider de vouloir devenir blonde. En fait, c'est qu'une fois que tu commences le processus de la décoloration, il faut que tu saches que tu deviens vraiment avec une plus grande responsabilité. C'est tout qu'un processus d'entretien qui s'enclenche. Puis là, c'est pas juste optionnel, c'est vraiment obligatoire, important. Si tu fais pas l'entretien vraiment régulièrement là, de tes cheveux, ben tu seras jamais capable d'arriver à des beaux cheveux blonds en santé qui vont te durer. C'est vraiment le moment de ta vie que tes cheveux auront le plus de besoin de nutrition et d'amour de ta part. Donc si t'es pas prêt à prendre beaucoup de temps pour tes cheveux, puis si tu le sais que tu vas finir par les négliger, ben rendu là, je pense pas que c'est une bonne idée pour toi de devenir blonde là, à ce moment-ci. On est rendu au point négatif numéro 5. Ici, là, c'est de prendre en considération que, oui, on a parlé du temps qu'il faut prendre pour ses cheveux, mais il y a aussi l'argent auquel il faut penser. Et oui, quand on commence le processus, c'est pas juste on va une fois chez le coiffeur, puis c'est bon, on est correct pour la vie. Là. Non, en fait, il faut y retourner de façon continue. Je vous dirais qu'il faut retourner environ 2 à 3 fois maximum par année pour refaire faire là, ses mèches ou son balayage ou whatever. Et puis, ça coûte environ 250 à 300 $ à chaque fois. C'est sûr que ça dépend de la place que tu vas, mais si tu vas vraiment là, chez un bon coiffeur, ça risque de tourner dans ces prix-là. Donc, c'est des frais importants. Puis si tu as dans l'idée que le coiffeur, c'est vraiment trop dispendieux puis que tu penses aller juste à la pharmacie t'acheter du bleach puis le faire toi-même, je te dis non tout de suite. Genre, pas vrai, là, c'est vraiment pas une bonne idée. Oublie ça tout de suite de devenir blonde, là, ça va être un désastre, puis tu vas ruiner tes cheveux. Il faut vraiment pas prendre ça à la légère. Fait que j'espère que vous allez m'écouter là-dessus. Puis après ça, c'est pas fini pour l'argent. Il va falloir que tu achètes tous les produits nécessaires pour faire un entretien de cheveux de qualité. Donc, il va falloir que tu ailles au minimum, là, je dirais, bon, 2 shampoings, un shampoing violet puis un shampoing plus régulier de bonne qualité. Ensuite, un bon revitalisant, un masque, un traitement puis un protecteur thermique, oui. Donc, mettons au moins ça, mais je vous dirais qu'il en faut quand même peut-être encore plus. Moi, je vous montrerai, là, j'ai un gros sac rempli de mes produits à cheveux. Ma mère, elle trouve que ça commence à être un peu excessif. Et puis, en passant, si tu veux voir environ là, tous les produits qu'il faut, tu peux aller voir juste ici, je mets le lien de ma première vidéo qui était 8 astuces là, pour avoir des beaux cheveux blonds en santé. Là-dessus, tu vas pouvoir voir vraiment là, tout ce que moi je fais. Et puis, dans la description de cette vidéo-là, vous allez avoir tous mes produits préférés. Donc, ça peut vous donner des suggestions. Si t'es pas prêt pour payer pour au moins ces éléments-là, je te dis encore tout de suite, oublie le projet de devenir blonde. Un autre compte, c'est que c'est vraiment difficile de garder une belle couleur de cheveux blonds. Même si on fait des bons traitements avec des circonstances comme le soleil ou whatever, tes cheveux, ils risquent de virer au jaune. Puis
Et que c'est laid. Et que c'est laid. Surtout si tu négliges de mettre ton shampoing violet au moins une fois par semaine. Le prochain compte, c'est que quand t'es blonde, peu importe tout ce que tu vas faire, quelle activité, il faut que tu penses à si c'est dommageable pour tes cheveux. Fait que ça demande plus de temps de réflexion. Faut tout le temps que t'aies un petit peu là, dans l'esprit de penser est-ce que ce que je m'apprête à faire, ça peut nuire à mes cheveux ou pas? Fait que c'est un peu chiant pour ça. Je te donne des exemples. Si t'es quelqu'un qui peut jamais se passer de se plaquer ou friser les cheveux à chaque matin, ben là, il faut vraiment que tu changes tes habitudes parce que avec les cheveux blonds, tu peux pas faire ça. Faut vraiment que ça reste occasionnel parce qu'on sait, là, la chaleur, c'est vraiment dommageable pour les cheveux à la base. Donc, imagine les cheveux blonds qui sont déjà abîmés. C'est terrible, donc il faut vraiment que tu changes tes habitudes puis que tu ailles vraiment de façon plus occasionnelle. Sinon, ben oublie ça. C'est sûr que ça sera pas une bonne idée. Ensuite, si t'es quelqu'un qui aime vraiment se baigner l'été, qui aime faire la sirène dans l'eau, se mettre tout le temps la tête dans l'eau, parce que je sais que c'est vraiment plus trippant, mais il va falloir que tu fasses des sacrifices parce que les cheveux blonds et le chlore, ça aussi, c'est pas tellement cool. On a déjà vu des cas de des gens qui devenaient les cheveux verts puis c'était vraiment pas hot à voir. Fait que si tu veux pas que ça t'arrive, ben voir que tu fasses des changements de ce côté-là. Puis à chaque fois que tu vas dans la piscine, faut que tu y penses de te faire une couette, de pas te faire mouiller les cheveux. Donc c'est sûr que tu vas peut-être avoir moins de plaisir, mais c'est un sacrifice qu'il faut que tu fasses là, si tu as des beaux cheveux blancs. Aussi, si c'est quelqu'un qui porte tout le temps des couettes très serrées puis qui dort tout le temps les cheveux mouillés, ben ça, c'est non plus là, des bonnes idées. Il faut que tu changes un peu tes habitudes là-dessus aussi. Tu peux te faire des couettes, mais essaye que ce soit vraiment plus lousse, puis c'est mieux de les sécher avant de se coucher. Même si j'ai dit que la chaleur, c'est dommageable, c'est quand même mieux de les sécher avec un bon protecteur thermique avant que de les laisser mouiller pendant la nuit, ça peut les briser. Donc c'est pas mal ce qui fait le tour là, de tous les côtés et contre. Il y en a quand même pas mal, mais tu sais, je veux vraiment pas vous décourager, c'est juste que c'est important d'avoir toutes ces choses-là avant d'aller du côté pour, parce que sinon, si je dis en premier côté pour, ben vous allez juste vouloir le faire sans savoir au préalable tout ce que ça consiste. Donc maintenant, on va passer au côté des pour devenir blonde. Malgré que j'ai dit que la décoration, ben ça ruine tes cheveux, ben en même temps, tu sais, c'est vrai, puis c'est vraiment poussé à l'extrême quand tu fais pas attention. Mais si tu fais vraiment tous les sacrifices, tous les soins qu'il faut et tout, ben tu peux avoir ton bonheur d'avoir des beaux cheveux blonds qui vont être en santé, qui vont durer. Il y a vraiment les aspects positifs qui peuvent ressortir de ça. Pour ma part, je trouve que le fait d'avoir eu des balayages, des mèches, ça a vraiment ajouté des reflets dans mes cheveux, puis comme une texture qui fait que j'ai l'impression d'avoir les cheveux plus épais, parce qu'à la base, j'ai vraiment les cheveux minces. Là, ça paraît pas tant parce que j'ai des extensions, là, mais ça a tout le temps été un de mes plus grands défis de me faire du volume. Puis là, j'ai l'impression que mes cheveux blonds me donnent naturellement plus de volume dans les cheveux, fait que pour moi, c'est vraiment cool. Ensuite, comparé au fait que quand j'avais les cheveux foncés, j'ai l'impression que mes cheveux paraissent moins vite gras. Les cheveux bruns, on dirait que le sébum, ça paraissait là, dès le lendemain. J'avais tout le temps les cheveux qui paraissaient gras, puis tu le voyais tellement. Puis là, maintenant, avec la texture puis les cheveux plus pâles, aussi, c'est avec tous les produits que j'utilise, puis le fait que maintenant, tu sais, je fais plus attention, je me lave moins souvent les cheveux, on dirait que ça paraît vraiment moins. Ça a été tout le temps quelque chose que j'ai vraiment de la misère à gérer, fait que là, je suis vraiment contente. Ça m'a apporté beaucoup de positifs de savoir que mes cheveux paraissent moins gras quand ils sont. Un autre fait bénéfique, je vous dirais que quand tu as passé toute ta vie avec tes cheveux naturels, ben des fois ça fait tellement du bien de juste changer complètement de tête. Ça peut paraître psychologique, j'ai l'impression que des fois ça peut te permettre de mettre tous tes ressentiments négatifs de côté, de recommencer à vivre là, vraiment plus du bon pied, d'être plus joyeuse. Un autre point qui devait pencher du côté des peaux, c'est que j'ai l'impression que pour la plupart des gens qui deviennent blonds, ça leur fait mieux dans le sens que ça adoucit tellement le teint, ça te rend comme une allure moins sévère, plus gentille, sociable, je sais pas trop comment le dire, c'est un peu ce que moi ça me fait. Et puis, ça te rend plus lumineuse, les cheveux moins ternes. Bref, dernier point là, positif, ce qui me fait pencher vraiment du côté des peaux, c'est vraiment personnellement, là, moi, je m'aime mieux blonde que brune. Je veux dire, ça me gâche pas la vie d'avoir à faire tous les sacrifices et les soins nécessaires. Donc, pour moi, ça a vraiment été une expérience valorisante. Donc voilà, j'ai pas dit beaucoup de points du côté peau à comparer à ce que j'ai dit au côté contre. En fait, c'est juste parce que les avantages d'avoir une couleur de cheveux à comparer d'une autre, c'est vraiment plus subjectif. En fait, il n'y a pas vraiment d'avantage d'avoir les cheveux blonds comparé aux cheveux rouges ou aux cheveux bruns ou whatever. Il y en a qui vont super aimer ça et d'autres qui vont pas nécessairement s'aimer plus avec les cheveux blonds. C'est vraiment en plus un choix personnel. Donc c'est juste de se rappeler vraiment là, que se décolorer les cheveux, c'est vraiment un gros risque capillaire qui va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'argent, de changement de routine, puis de faire des petits compromis. Mais si t'es prêt à faire ça, ben let's go for it. Moi je l'ai fait, je suis vraiment heureuse avec ma décision. Comme j'ai lu dans un article et je vous lis, là, ça disait vos cheveux vont
vont être brûlés, vous n'aurez plus d'argent et passerez la moitié de votre temps dans la salle de bain, mais ça en vaut la peine. Donc c'est sur ça que je veux finir, c'est que oui, tout l'effort et la patience que vous allez mettre, ça va en valoir la peine. Vous allez finir à avoir la belle chevelure blonde que vous voulez et puis vous allez être juste flawless. Donc voilà ce qui conclut ma vidéo. J'espère que tout ce que je vous ai mentionné, ça va vous aider à faire votre choix final sur si oui ou non vous voulez devenir blonde. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter. Et puis la semaine prochaine, on se retrouve là pour une autre vidéo avec encore des astuces pour les cheveux. Donc ça finit plus tout ça. À la semaine prochaine, bye bye!